C'est une enquête qui date du 10 octobre dernier. Elle est parue chez nos confrères indépendants de Street Press. Elle cible la compagnie maritime Corsica Linea qui accueillerait des réfugiés ukrainiens quand, dans le même temps, elle expulse des sans-papiers algériens. Si la compagnie ajaxienne s'est montrée fière de venir en aide aux réfugiés ukrainiens, elle s'est en revanche montrée plus discrète quant au sort réservé aux autres réfugiés, alors expulsés de l'autre côté de la Méditerranée. Cette enquête est le fruit du recueil d'une multitude de témoignages sur les conditions déplorables de traversée notamment. Pour en parler, je reçois la journaliste Romane Frachon, auteure de cette enquête. C'est parti pour l'entretien express. Bonjour Romane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, du coup, comme on le disait dans l'introduction de cet entretien, vous êtes l'auteur de l'enquête qui est parue sur Street Press et qui épingle la compagnie maritime Corsica Linea qui fait des frettes de passagers entre le continent et la Corse et d'autres traversées. Et donc, vous révélez que cette compagnie expulse des migrants algériens. Oui, tout à fait, absolument. C'est ce qui m'a semblé important de révéler, c'est que une même compagnie est capable d'accueillir 800 Ukrainiens et Ukrainiennes sur son ferry pendant 3 mois et décide de signer un contrat avec l'État français pour expulser des migrants hors de son territoire. D'accord, donc C'est ça des mesures. c'est le fruit d'un accord entre l'État français et l'État français est impliqué dans cette affaire. Oui, bien sûr. En fait, la Corsica Linea ne fait que répondre à enfin, c'est une compagnie privée qui signe un accord avec le ministère de l'Intérieur, Mhm. mais, c'est évidemment la préfecture qui décide, donc l'État, d'expulser hors de son territoire des personnes considérées comme euh, en situation irrégulière sur le territoire français clandestin. D'accord. Donc en fait, tout est parti, pour reprendre un petit peu le départ de ce qui fait un peu le départ de l'enquête, d'un ouvrier qui travaillait sur le navire et qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, en fait, c'est pas tout à fait. Enfin, il a commencé à avoir des doutes, des rumeurs en juin. Mhm. Donc ça fait 4 mois, un peu plus. En fait, quand le bateau qui accueillait des réfugiés ukrainiens a vidé ces réfugiés, d'ailleurs, même les réfugiés ukrainiens, il y en a certains qui se sont retrouvés à la rue, mais c'est un autre sujet. Automatiquement, certains marins ont commencé à parler de, euh, de ces migrants qu'on allait ramener en Algérie et en Tunisie. D'accord. Mais il n'y avait aucune preuve, personne ne savait rien. Il y avait certains articles dans la presse algérienne, mais notamment de la presse un peu complotiste qui diffusait des fake news, donc on ne savait rien. Donc Ouais. cette source dans la marine marchande que je vais appeler Camille, qu'on a appelé Camille, D'accord. euh, il m'a demandé d'enquêter. De mon côté, ni la préfecture ni la compagnie Corsica Linea m'a répondu. Les associations qui bossent dans les CRA, les centres de rétention administrative, ne savaient rien. Ouais. Tout l'été, il s'est rien passé à bord parce qu'il y avait beaucoup de touristes, enfin, beaucoup de gens qui rentrent chez eux en Mhm. vacances, tout ça. Donc je pense que ça aurait trop... Enfin, notamment, je crois qu'ils gardent les cellules au cas où un délit soit commis à bord. Comme il y a beaucoup, beaucoup de monde, Ouais. il peut arriver qu'il y ait quelqu'un avec une arme qui agresse quelqu'un, donc ils le mettent dans la cellule. Ou Des par vols ou exemple, des choses comme ça, oui. voilà, exactement. Ouais. Et donc, il s'est rien passé de l'été jusqu'au 20 septembre, où là, il m'appelle et il m'envoie des vidéos, parce qu'il est envoyé, Camille est envoyé pour réparer des cellules de prisonniers. Ces cellules sont appelées la prison. C'est comme ça que tout le monde les appelle. Ok. C'est Alors explicite. qu'on sait que résider sur le territoire français illégalement n'est pas un délit. Euh, J'ai trouvé cette donnée-là en préparant cette interview. Depuis 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la garde à vue et l'emprisonnement de sans-papiers est contraire au droit européen. D'accord. Ça, c'est bon à Je- savoir. Oui, parce qu'effectivement, vous disiez que les associations n'étaient au courant de rien,
Mais effectivement, si on lit bien votre enquête, la compagnie et l'équipage à bord s'est chargé de très bien cacher et enfermer surtout ces réfugiés algériens. D'ailleurs, c'est aussi un des grands points que vous ciblez concernant la Corsica Linea, c'est les conditions de traversée de ces migrants. Oui, oui, donc sur la base de vidéos et d'enregistrements de la PAF, la police aux frontières, Mhm. on voit que les migrants sont privés d'air pendant plus de 20 heures de traversée. Ils sont attachés. On entend un policier menacer l'un d'entre eux de lui faire une piqûre de calmant. Des hommes appellent à l'aide, il y a des gémissements. Donc c'est vraiment intenable d'écouter ce genre de choses. Ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Les témoignages qui sont relatés dans l'article, effectivement, sont assez explicites. Et Ils sont d'ailleurs, traités comme des prisonniers et comme comme s'ils étaient prisonniers, quoi, en fait. oui, voilà. Alors, même s'ils ont commis un délit, a priori, ils ont purgé leur peine. Mhm. Donc, ils ont été à un moment donné en prison. Ensuite, ils sont allés en CRA, en centre de rétention administratif, en attendant d'être expulsés. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient encore emprisonnés, Ouais, comme ça, sans justificatif. Donc, voilà. Et aussi, les caméras de surveillance ne sont pas déclarées à la CNIL. C'est d'accord. important aussi, préciser. D'accord, donc en fait, il y a plusieurs points dont la légalité est floue, voire quasi carrément pas respectée de la part de la Corsica Linea et même de l'État français, du coup, puisque l'État français est commanditaire un petit peu de ces frais de migrants, de ces expulsions. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez interrogé un magistrat qui vous parle justement de ce qui pose problème dans le fait d'enfermer, de priver de liberté comme ça des réfugiés sur le point d'être ramenés dans leur pays d'origine. Oui, alors ce qui m'explique, c'est que malheureusement, c'est bien légal, mais normalement, c'est au capitaine de bord de décider si oui ou non l'emprisonnement est nécessaire, proportionné, ou s'ils peuvent se balader sur le pont. Hmm. D'ailleurs, j'ai parlé avec une source qui n'est pas citée dans mon enquête, mais qui m'a servi aussi à comprendre un peu le contexte, un syndicaliste euh, qui me disait que c'était déjà arrivé dans le passé et qui se baladait sur le pont, normal. Donc au début, ils sont avec des policiers pour pas qu'ils s'échappent, Mhm. mais ils ont le droit de se balader sur le pont avec les autres de toute façon, à moins que ils veulent se suicider, que ils sont dangereux pour les autres passagers. Là, oui, le capitaine, toujours le capitaine, doit décide de les enfermer. Mais D'accord. là, d'après les témoignages, en fait, la PAF est directement allée vers les cellules et a géré donc les Algériens. Le capitaine les a laissés tout seuls. Mhm. Et voilà, donc, enfin, le droit dit que la contrainte policière doit s'exercer sous les yeux du capitaine. Or, sa présence n'apparaît dans aucun de mes témoignages. Il n'est pas là, le capitaine. D'accord, ah oui, oui, effectivement. Alors, Il laisse tous les pouvoirs à la police. oui. Et manifestement, la police a l'air de pas vraiment respecter le droit. Mais pour une petite question technique comme ça, plus précise, les traversées qui sont utilisées pour expulser ces migrants, ce sont des traversées, j'ai envie de dire, conventionnelles, c'est-à-dire que pendant que des migrants algériens sont enfermés, sur le pont, des passagers, des touristes qui vont en voyage mangent leur focaccia tranquillement sur le pont. Oui, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, à un moment dans mon enquête, on entend, donc Alix rapporte, un autre marin qui travaille dans l'hôtellerie, rapporte un matelot de bord réveille tout le monde en disant il y a un problème avec les reconduits. Ils appellent ça les reconduits, pas les migrants. Ouais, Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde a entendu il y a un problème avec les reconduits, appelle la PAF ouais, ou appelle les forces de l'ordre. Et mes sources rapportent que les passagers pouvaient entendre ça. ouais, d'accord. Donc tout le monde, ils s'en cachent pas finalement. Oui, complètement. Mais est-ce que Voilà. aussi vos sources vous ont témoigné
quoi que ce soit dans le comportement, dans la façon dont la police qui les accompagnait, du coup, les traitait? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, je disais, est-ce que vos sources vous ont aussi témoigné la façon dont éventuellement la police les traitait interpersonnellement? C'est-à-dire les marins Est-ce et qu'il y la avait... police? Non, la police, est-ce que par exemple, on vous a témoigné de violences policières ou de choses comme ça pendant les traversées? Ah bah oui, c'est ce dont je parlais, ils m'ont fourni des enregistrements et des vidéos Mhm, qui apparaissent dans mon enquête où on entend un policier menacer un Algérien de l'attacher s'il se calme pas. mhm. On l'entend oui, de lui faire une piqûre de calmant, de l'attacher. Il lui dit prends sur toi, ça va durer 20 heures, mais puis l'autre il dit voilà, personne peut rester enfermé comme ça, c'est pas possible. Bref, oui, enfin, ils sont attachés aux pieds, ils ont un casque de boxe pour pas se cogner la tête, parce que s'ils vont à l'hôpital, du coup, ça fait retarder leur expulsion. Mhm. On comprend qu'ils sont escortés, voilà. Et pourtant, moi, j'ai que un petit enregistrement d'un quart d'heure, donc il y a peut-être eu plus de choses. Ouais. Alors, on a beaucoup pointé l'État français et évidemment la compagnie Corsica Linea, mais l'État algérien n'est pas étranger non plus au sort de ces migrants, puisque vous expliquez à la fin de ce papier qu'il y a un bras de fer diplomatique entre la France, entre l'État français et l'État algérien, sur justement le sort de ces réfugiés. Oui, en fait, depuis 2020, ça fait 2 ans de pandémie que le ministère de l'Intérieur essaye de reconduire les Algériens sans papier Mhm. et il n'a pas réussi à le faire jusqu'à peut-être septembre Ah parce ouais. que Alger est bloqué. Donc, on peut faire l'hypothèse que les relations se sont apaisées depuis l'été. Mhm. Je ne sais pas si la visite de Macron a quelque chose à voir là-dedans, mais et donc c'est peut-être ce qui expliquerait qu'ils soient placés dans des bateaux parce que le bateau a l'avantage de cacher les gens beaucoup Ouais. mieux que les avions des autres passagers. Et quand ils refusent l'avion, ils sont envoyés en bateau aussi. Il y a aussi D'accord. un autre truc, c'est peut-être aussi que les militants de No Border, ils se rencardent pour empêcher les vols, alors qu'il est plus difficile de pénétrer dans un port. D'accord. D'accord. Mais du coup, vous en savez un peu plus sur ces conflits, sur ce petit bras de fer diplomatique entre la France et l'Algérie? Moi, personnellement, pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est révéler cette affaire Mhm. grâce à des sources dans la marine marchande. Mais la préfecture a répondu qu'ils utilisaient tous les moyens pour reconduire aux frontières les clandestins. Donc, ils admettent qu'ils le font et pour eux, ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, il est très rare que même au sein de la marine marchande, la plupart pensent que c'est normal, pensent que ils vont pas faire grève Mhm. comme à l'époque où c'était arrivé apparemment Ouais. quand il y avait le CRA sur Arinque-le-Silo. Là, c'est plutôt bon, mais non, mais il y en a beaucoup, puis c'est des criminels, parce que le discours de Darmanin a réussi, enfin, en faisant le lien délinquance, immigration, a réussi à imprégner toutes les sphères de la population. Oui, et puis d'ailleurs, il a enclenché la seconde, si je puis dire, parce que dans son projet de loi immigration, il veut effectivement placer dans la liste des personnes recherchées les sans-papiers. Exactement. D'accord. Bah, merci beaucoup, Roman. Je Alors qu'on le suppose... répète, oui, c'est pas un délit, ce n'est pas considéré comme un délit de résider sur le territoire français. C'est pas un délit, et puis par contre, ça peut en être un de retenir, de priver de liberté un réfugié. Exactement. Ok, bah merci beaucoup, Roman. Merci Merci beaucoup d'avoir beaucoup. répondu à nos questions, et je suppose que tu vas suivre l'actualité, cette affaire de plus près. Ouais, on continue, on continue. Bah, de toute façon, le marin, lui, il aura plus de, il aura plus de contrat avec la Corsica Linea, ça c'est certain. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Roman. Merci. À bientôt. Quant à nous, c'en est fini de ce bulletin d'information. N'oubliez pas que le média, pardon, survit.
Il nous faut réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros de dons défiscalisables. Il en va de la survie de notre antenne 24/7, mais aussi de la survie du média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer un autre regard sur l'actualité en direct sur YouTube et, on l'espère, à la télévision. On compte sur vous. Connectez-vous sur lemediatv.fr, donnez, abonnez-vous.